Bonjour, je salue le divin qui est en vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la conscience. Oui, la conscience. D'abord, sachez que tout ce qui existe a une conscience. Sauf qu'il y a ce que vous appelez la conscience animale et la conscience humaine. Il y a aussi la conscience minérale, conscience végétale. Mais ce qui est important, c'est que, quelle que soit la dimension qu'il faut, quel que soit le concerné, l'être humain, ou quel que soit le règne, pour emboîter un changement plutôt radical, que nous appelons mutant ou la mutation, il faut d'abord prendre conscience que la conscience se nourrit des événements de votre vie et des décisions de votre vie. Mais quand vous n'arrivez pas à comprendre que votre conscience grandit par rapport à votre croyance et à votre façon de penser, vous risquez de ne pas bien saisir les choses. Je prends l'exemple de quelqu'un qui veut commencer quelque chose de nouveau. Commencer quelque chose de nouveau est la chose la plus compliquée pour les humains. Parce que dès qu'il commence quelque chose, à un moment, il arrête. Il reprend. À un moment, il arrête. Même il reprend encore. À un moment, il arrête, il s'arrête encore. C'est en ce moment que d'autres se disent que ou bien je suis maudit, ou bien j'ai un problème. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Ou du moins, vous allez voir que c'est une personne apparemment équilibrée, qui s'occupe bien de ses activités, qui fait tout ce qu'il faut, mais cette personne n'arrive pas à commencer quelque chose et l'aboutir. Ou bien, il promet de commencer quelque chose, mais n'aboutit pas. C'est que sa conscience a un problème. C'est le problème du changement. Vous devez savoir que le changement est une loi. Il y a la loi des correspondances et la loi de l'harmonie. Si la loi de correspondance n'est pas respectée, la loi de l'harmonie ne peut pas s'installer en vous pour que votre conscience s'ouvre pour votre plus bien. Ainsi, vous allez voir que une personne peut se dire: demain, je veux commencer le jardinage. Le lendemain, au lieu de commencer, quelque chose vient le perturber, un ami, une invitation, un rendez-vous, et il met le truc plus tard. Mais il sera étonné que plus tard, il sera encore occupé. Donc il n'arrive pas à emboîter vraiment le changement désiré pour son bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? Je vais vous donner une réponse métaphysique qui peut vous aider rapidement si vous arrivez à appliquer cette réponse-là. Vous allez voir que ça va marcher rapidement. Prenez le cas de quelqu'un qui veut commencer le jardinage. Mais il remarque que
il reporte trop ce travail-là. La toute première des choses, vous devez essayer d'analyser votre conscience. C'est-à-dire, comment j'agis, comment je pense, comment je relationne, comment je considère les autres. Quand vous avez étalé cela et que vous avez découvert, vous devez maintenant changer votre façon de faire. C'est une obligation. C'est quand vous avez pu changer votre façon de faire que maintenant vous utilisez le modus operandi du plan invisible. Le modus operandi du plan invisible, c'est que si matin vous prenez déjeuner, cessez de prendre le déjeuner. Si vous prenez le thé avec omelette, cessez de le faire. À midi, la quantité de nourriture que vous mangez diminue. Le soir, diminuez. Si vous avez pu appliquer cela, vous allez voir que c'est extraordinaire. Mais certains étudiants qui ont pu se débarrasser de certains désirs qui les dérangeaient, ont cru que c'est extraordinaire, que c'est la magie. Non, ce n'est pas de la magie. C'est une loi. C'est la loi de correspondance et la loi de l'harmonie. Dès que vous appliquez cela, vous avez automatiquement le changement. Ne serait-ce qu'hier, un étudiant qui était déjà au deuxième papyrus a voulu vraiment côtoyer une jeune fille. Mais il était étonné que dès qu'il a commencé à appliquer le deuxième exercice du deuxième papyrus, automatiquement, il a commencé à se sentir bien, comme s'il avait déjà la fille. Parce que son esprit faisait certaines choses qui l'étonnaient. Mais quand il a rencontré la fille, ça a été très facile. Tout s'est passé bien. Mais quand il m'a fait le message, il dit non, ce n'est pas de la magie. C'est-à-dire, ce n'est pas extraordinaire. C'est l'application des lois. Quand vous appliquez les lois métaphysiques, les lois spirituelles, les lois du monde invisible, le monde physique vous obéit. Je dis bien, quand vous appliquez les lois du plan invisible, le monde physique vous obéit. Alors sachez que votre conscience doit grandir. Vous devez scanner votre conscience, changer votre façon de faire. Vous allez voir qu'automatiquement, vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Parce que beaucoup commencent quelque chose de nouveau, mais n'arrivent pas aussi à aboutir. Il y a ces personnes-là. C'est que ceux qui n'arrivent pas à aboutir, c'est qu'ils n'ont pas été sérieux au début, comme au terme de l'activité. Parce que vous êtes sérieux au début, tout comme au terme. Mais si vous commencez au début sérieux, vous mobilisez bien les choses, mais au terme, vous devenez vraiment, on ne vous comprend plus. Parce qu'il y a la loi de la communication. Tant que vous ne communiquez pas et que vous laissez les autres comme si ils ne connaissaient rien, dès qu'ils veulent communiquer, vous les tournez autour du pot, vous les prenez comme des tarés, c'est grave. Ce n'est pas la loi de la communication. Il faut savoir communiquer. Il y a des choses dont vous êtes obligé de communiquer, il y a des choses dont vous êtes obligé d'attendre. Alors aujourd'hui, j'essaie de vous parler un peu de la conscience. Prochainement, nous allons aller encore en profondeur sur la conscience métaphysique de l'étudiant, de l'initié. C'était le sanctum de l'Élysée des mutants. Bonne journée. Que les bénédictions soient.